Un homme attache une corde de sécurité à un pneu de voiture, la tire fermement et monte à bord de la montgolfière. Mais après quelques instants d'amusement, Jenny remarque qu'il se trouve à une altitude de 10 000 mètres. Un compagnon, horrifié, réalise la situation. Il était certain que John avait attaché la corde de sécurité. Comment cela a-t-il pu arriver? John explique alors qu'il a seulement attaché une extrémité de la corde au pneu, sans savoir qu'il fallait également fixer l'autre extrémité à la montgolfière. Jack, furieux, commence à se battre avec lui. Alors que les deux hommes se disputent, Lucy aperçoit une scène terrifiante. La montgolfière dérive vers une zone de turbines éoliennes. Les pales acérées pourraient les broyer en morceaux. La panique s'empare du groupe. À ce rythme, ils n'ont que quelques minutes avant la catastrophe. Dans cette situation critique, Jack a soudain une idée. Il décide d'augmenter la poussée pour élever la montgolfière et éviter les pales. Il demande à tout le monde de se recroqueviller dans la nacelle et de s'agripper à tout ce qui peut les stabiliser, attendant désespérément l'inévitable. Juste en dessous, un jeune homme remarque la montgolfière, pensant qu'il s'agit d'aventuriers pratiquant un sport extrême. Il sort son téléphone pour prendre une vidéo et la partager sur ses réseaux sociaux, sans savoir que les personnes dans la nacelle sont en grand danger. Après quelques minutes d'angoisse, Jenny remarque que tout semble calme. Il semble qu'ils ont traversé la zone de turbine en sécurité. Mais avant qu'ils ne puissent se réjouir, une pale transperce la nacelle. Sous l'impact, John est éjecté hors de la nacelle. La montgolfière continue de s'élever. Une fois remis de leurs émotions, Jenny découvre que la cuisse de Jack a été transpercée par un bâton. Si la blessure n'est pas soignée rapidement, elle pourrait lui coûter la vie. Sans perdre de temps, elle demande à Lucy de lui apporter une trousse de secours. Heureusement, Jenny, étant infirmière de profession, parvient à bander la plaie de Jack. Alors qu'ils reprennent leur souffle, Jenny aperçoit soudain John, contre toute attente. Il n'est pas mort. Il s'est accroché à une corde au moment de sa chute, sauvant ainsi sa vie de justesse. En voyant leur ami vivant, Jack et Jenny sont soulagés et heureux. Lucy tend la main pour attraper John, mais il est trop loin. Après plusieurs tentatives infructueuses, alors que la corde passe à nouveau à proximité, Lucy réalise que John a finalement lâché prise et est tombé. Lucy, dévastée par la mort de John sous ses yeux, est submergée de tristesse. Jenny tente de la réconforter. Si John n'avait pas commis cette négligence, il n'en serait pas là. Elle conclut froidement que ce genre d'idiot mérite son sort. Ces paroles apaisent un peu Lucy. La montgolfière continue de monter. Cela fait 3 jours qu'ils sont piégés à bord. Alors qu'ils perdent tout espoir, ils aperçoivent un navire de croisière au loin. Ravis, ils agitent les bras pour demander de l'aide. Les passagers du navire remarquent la montgolfière et, pensant que les personnes à bord les saluent, leur répondent en agitant la main. Jack essaie de se lever pour appeler à l'aide, mais il perd l'équilibre et tombe lourdement dans l'océan. Lucy jette rapidement une corde de sécurité, mais elle est trop courte. Alors qu'elles ne savent plus quoi faire, Jack disparaît dans les profondeurs de la mer.